Croisez vos jambes en Sukhasana, ramenez vos mains en salutation, laissez vos yeux se fermer. Redressez bien le sternum. Exercez une pression avec la base du sternum contre vos pouces, vers le haut et légèrement vers l'avant. Inspirez profondément. Expirez, relâchez la tête, relâchez les mains. Inspirez, redressez votre nuque et ouvrez vos yeux. Prenez vos deux briques et vous allez placer vos deux briques demi-hautes, l'une dans le prolongement de l'autre, comme ça, et vous allez vous allonger en plaçant cette arête-là de la brique au niveau des vertèbres du haut du dos qui correspondent à la base de votre sternum. Donc vous vous allongez sur le dos en plaçant les vertèbres, la vertèbre qui correspond à la base du sternum sur l'arête de la brique. Vous posez votre tête sur votre brique et vous relâchez vos bras sur les côtés. Laissez vos yeux se fermer. Donc vos coudes sont alignés avec vos épaules, les paumes de main tournées vers le plafond. Expirez profondément. Laissez vos épaules se relâcher de chaque côté. Donc, au fur et à mesure que vos bras s'alourdissent sur le sol, laissez vos épaules se desserrer, comme si les bras pouvaient se détacher du buste. Et en même temps que les épaules se relâchent vers le sol en direction des bras, laissez aussi vos épaules rouler vers l'arrière. Pour ça, orientez davantage vos pouces vers le sol, roulez bien le haut de vos bras vers l'extérieur et laissez vos épaules rouler vers l'arrière et vers le sol. Quelques respirations profondes encore dans cette phase complètement passive. Au fur et à mesure que vous relâchez le poids de vos bras, au fur et à mesure que vous relâchez le poids de vos épaules, laissez les briques pénétrer dans le dos. Et laissez les vertèbres du dos pénétrer dans le dos. Maintenant, tendez vos bras. Respirez bien et ramenez vos bras en diagonale, donc comme un Y. Continuez à bien tirer avec vos bras vers l'arrière. Gardez la tête lourde sur vos briques. Tirez bien vos bras. Et maintenant, en gardant les mains au sol, ramenez vos bras vers l'arrière et tournez les paumes de main face à face. Tirez bien vos bras vers l'arrière. Gardez les mains lourdes sur le sol. Tirez vos bras vers l'arrière. Ouvrez votre
poitrine, puis ramenez encore une fois vos bras en Y, les paumes de main vers le plafond. Puis vos bras en croix, en T. Rendez vos mains de chaque côté de vos hanches, poussez avec vos mains et redressez. On va maintenant placer les briques à plat l'une sur l'autre. Et vous allez prendre une ceinture, une grande ceinture si vous en avez, sinon une ceinture plus petite que vous débouclez, et vous allez placer la ceinture autour des briques. Et tirez la ceinture vers l'arrière, on va attraper la ceinture avec les mains. Donc, placez-vous, encore une fois, avec vos omoplates sur les briques. Donc les omoplates sont sur les briques. Vous étirez vos bras vers le haut et vers l'arrière, vous relâchez la tête au sol ou vers le sol et vous attrapez la ceinture avec vos mains. Puis vous tirez la ceinture. Quand vous tirez la ceinture, les bras se tendent. Tirez bien la ceinture avec vos mains. Gardez les fesses lourdes sur le sol quand vous faites ça. Respirez. Si vous voulez que vos mains se soulèvent un peu, vous pouvez choisir d'écarter vos mains. Si vos mains se posent facilement sur le sol, vous pouvez croiser la ceinture et les mains seront plus proches l'une de l'autre. Continuez à bien tirer avec vos bras vers l'arrière. Si vos mains touchent difficilement le sol dans cette phase, vous restez dans cette phase. Sinon, redressez-vous. Et vous allez tourner une brique sur la tranche pour créer plus de hauteur. Replacez-vous. Avec vos omoplates sur la brique, étirez vos bras vers le haut, vers l'arrière, attrapez la ceinture et tirez la ceinture. Si vos mains se soulèvent quand vous faites ça, vous pouvez soulever un peu votre bassin pour ramener les mains au sol et puis après chercher à ramener le bassin au sol. Là encore, n'hésitez pas à écarter un peu plus vos mains si c'est nécessaire pour garder les mains au sol, ou si les mains vont facilement au sol, à croiser. Pour la pratique d'aujourd'hui, on va utiliser seulement 2 briques, mais à la maison, si vous avez plus de briques, et si vous faites cette posture facilement, vous pouvez bien sûr placer une 3e brique pour créer plus de hauteur. Déchirez bien la ceinture avec vos mains, tirez la ceinture bien vers l'arrière. Puis, revenez. On va cette fois se placer avec les côtes sur le rebord de la brique. C'est-à-dire que la partie du dos dans laquelle il n'y a pas de côte, donc la zone lombaire, le bas du dos, sera en dehors des briques. Donc je mets mes côtes basses sur le rebord des briques. Donc mes côtes sont sur les briques, mais vous voyez, ma zone lombaire n'est pas sur la brique. Je tire les bras, tirez vos bras vers le haut, vers l'arrière, penchez-vous vers l'arrière et tirez vos bras vers l'arrière. Vous allez chercher à ramener votre tête au sol. Ça prend parfois un peu de temps pour que la tête se pose au sol. Si vraiment la tête ne se pose pas au sol, vous pouvez placer une couverture sur votre tapis pour que la tête se pose sur un support. Si la tête se pose facilement au sol, et si vous avez plus de support à la maison, vous pouvez mettre plus de hauteur sur votre dos. Tirez bien vos bras. Et si votre tête se pose facilement au sol, ramenez l'appui un peu plus vers votre front. Continuez à bien tirer la ceinture avec vos bras. Les fesses lourdes, la tête lourde.
revenez. Observez les sensations, à chaque fois que vous revenez, observez l'espace que vous créez progressivement dans la cage thoracique. Maintenant, on va utiliser une seule brique, mais on va mettre la brique verticale, comme ça. Et on va placer l'arête de la brique, encore une fois, au niveau de la vertèbre du haut du dos, qui correspond à la base du sternum. Donc ajustez-vous, vérifiez que vous êtes bien placé, puis lâchez le poids du corps. Respirez bien, habituez-vous déjà à cette sensation. Si vous n'avez pas l'habitude de placer comme ça des briques dans le dos, au départ les sensations sont un peu vives, il faut un peu de temps pour s'habituer. N'utilisez pas de briques en mousse, utilisez soit des briques en liège, soit des briques en bois. Il faut que le support soit ferme. Et étirez vos bras vers l'arrière. Soit vous pouvez attraper facilement la ceinture, soit vous avez besoin de soulever vos fesses. Soulevez vos fesses si c'est nécessaire, tirez vos bras, puis ramenez votre bassin au sol. Peut-être que vos mains ne toucheront pas le sol. Si vous répétez ces exercices régulièrement, vous gagnerez en ouverture dans votre dos. Fesses lourdes, tirez bien vos bras vers l'arrière, relâchez la tête vers le sol. Là encore, si la nuque est fragile, vous pouvez placer un support sous la tête. Et sinon, lâchez le poids de la tête. Vous pouvez croiser la ceinture pour rapprocher vos mains. Continuez à bien tirer avec vos bras. Tirez bien avec vos bras vers l'arrière, les fesses lourdes. Maintenant, écartez un peu la ceinture et vous allez soulever votre bassin. Vos jambes un peu plus, soulevez votre bassin. Soulevez le bassin autant que nécessaire pour que la tête revienne au sol ou vers le sol. Vous pouvez empaumer votre menton et en empaumant votre menton, vous voyez, ramener la tête au sol. Si vraiment la tête ne va pas au sol, vous placez une couverture. Empaumez votre menton, ramenez la tête au sol. Étirez vos bras vers l'arrière, puis tendez vos jambes l'une après l'autre. Vous poussez bien le sol avec vos pieds, rentrez le bas de vos fesses, donc engagez les fessiers, et étirez vos bras, puis saisissez vos coudes et descendez les coudes vers le sol. C'est tout Bandhasana. Montez bien vos fesses, puis repliez vos jambes et vos épaules vers l'arrière, croisez vos jambes un moment, observez les sensations, respirez bien. On va faire Ekapada Supta Virasana. Vous pouvez ranger la ceinture un moment et vous allez vous placer en Virasana avec la jambe droite. Donc vous placez votre brique, on va utiliser la brique. Donc vous pliez votre jambe droite en Virasana et votre jambe gauche en Marichasana. Penchez-vous vers l'arrière. Posez vos mains au sol, penchez-vous vers l'arrière, soulevez votre bassin et en rentrant vos fesses, ramenez l'appui sur le haut de vos fesses. Gardez le genou droit lourd, penchez-vous vers l'arrière, posez vos coudes. Vous pouvez écarter vos coudes et venir sur la tête. Et si vous pouvez, bien sûr, vous venez sur vos épaules. Gardez votre genou droit lourd au sol, serrez le genou droit vers l'intérieur. Donc, on sent un étirement intense dans le devant de la cuisse, mais on ne doit pas sentir de pression dans le genou, ni de tension dans le bas du dos. Si ça vient facilement pour certains d'entre vous, si vous avez les épaules au sol, vous allez mettre plus de hauteur sur votre bassin. Donc, vous tournez la brique, plus haute, en gardant le genou lourd au sol quand vous faites. Gardez votre genou lourd, continuez à serrer le genou vers l'intérieur. Ouvrez bien votre poitrine.
Quelques respirations profondes. Utilisez ces postures pour créer de l'espace au niveau du devant de la cuisse. On va avoir besoin de ça évidemment quand on va vers l'arrière. On a besoin d'espace dans la poitrine, on a besoin d'espace dans le devant du bassin, les ailes, et on a besoin d'espace dans le devant des cuisses. Revenez. Étirez votre jambe droite. Puis pliez la jambe gauche. On va plier la jambe gauche en Virasana, la jambe droite en Marichyasana. Vous avez vos mains au sol, vous soulevez votre bassin en rentrant vos fesses et vous ramenez plus de poids sur le haut de vos fesses. Penchez-vous vers l'arrière, vous pouvez rester sur les coudes, vous pouvez rester sur la tête. J'ai montré ces phases du premier côté. Si ça vient plus facilement, vous allez donc directement sur vos épaules, mais n'hésitez pas à rester dans les phases intermédiaires. Ce qui compte, c'est que vous sentiez que le devant de vos cuisses s'étire. Gardez votre genou gauche lourd, le genou gauche bien vers l'intérieur. Et activez vos fessiers. Donc ne relâchez pas les fessiers sur la cuisse, sur la brique, pardon. Rentrez vos fesses comme si vous vouliez soulever vos fesses. Et d'ailleurs, de ce côté-là aussi, pour ceux qui ont plus de facilité ou qui ont plus l'habitude de ces postures, vous soulevez votre bassin et vous allez mettre la brique donc, sur la tranche, donc un peu plus haute, en gardant le genou bien lourd, en gardant le genou bien vers l'intérieur. Si l'étirement est très intense, et pour certains, évidemment, l'étirement du devant de la cuisse sera très intense, expirez profondément dans cette zone. Vous voyez, choisissez de ne pas vous crisper. Expirez profondément. N'hésitez pas à revenir dans une phase dans laquelle vous pouvez contrôler l'intensité de l'étirement, donc éventuellement sur vos coudes. Expirez profondément et laissez le devant de votre cuisse s'allonger. Puis, revenez. Réétirez. Votre jambe gauche. On va faire Setu Bandha Sarvangasana avec une brique et avec une ceinture. Allongez-vous sur le dos. On va commencer avec Ekoupe et Ekapada. Setu Bandha Sarvangasana. Donc, soulevez votre bassin et placez la brique au niveau de votre sacrum et de votre coccyx. Donc pas au niveau des lombaires, mais pas non plus au niveau du haut du sacrum, plutôt au niveau du bas du sacrum. Et gardez le bas des fesses engagé. Donc ne laissez pas, voyez comme ça, les fesses s'alourdir vers le sol, rentrez le bas de vos fesses et étirez le ventre en direction de votre ventre. Vous allez prendre une ceinture, vous pliez la jambe droite et vous lancez la ceinture. Vous donnez un petit coup de lasso et vous placez la ceinture, l'ensemble au niveau du talon droit. Vous tendez la jambe droite. Vous pouvez garder vos coudes au sol ou vers le sol, tendez bien la jambe droite et maintenant, en poussant le talon gauche, tendez la jambe gauche. Votre attention, elle est dans la jambe gauche. Donc, tendez bien la jambe gauche, pressez le haut du genou gauche vers le sol. Étirez bien, cette fois le devant du bassin, donc l'aine gauche. Étirez. Poussez le talon gauche loin de vous et étirez l'aine gauche. Tirez la ceinture avec vos mains, poussez le pied droit vers le plafond, poussez le talon gauche vers l'avant, tournez bien vos deux cuisses vers l'intérieur. Revenez, repliez vos deux jambes. Maintenant, pliez la jambe gauche, là encore, lancez la ceinture, vous voyez parfois,
Ici, reprendre. Et tendez la jambe gauche. Puis, en gardant le talon droit au sol, tendez la jambe droite. Donc là encore, votre attention est plutôt dans la jambe droite, donc la jambe qui est au sol. Hein, vous tendez bien la jambe, vous poussez le talon vers l'avant et vous pressez le genou vers le sol. Étirez bien le devant de l'aile droite. Poussez le talon gauche vers le plafond, tirez la ceinture vers le sol. Les deux cuisses qui tournent vers l'intérieur. Sentez aussi l'étirement bien sûr dans le ventre. Tirez la ceinture, repliez vos deux jambes. Maintenant, on va tendre les deux jambes. Vous pouvez entrecroiser vos doigts, voyez, derrière la brique et vous serrez le haut de votre dos, comme si vous pouviez faire rentrer vos épaules sous le dos. Donc, soulevez bien l'épaule du dos. Rentrez le bas de vos fesses, puis tendez vos deux jambes. Poussez bien vos talons vers l'avant. Gardez vos épaules lourdes au sol, étirez bien votre ventre. Et tendez vos jambes. Si c'est difficile pour vous de tendre les jambes en gardant les épaules au sol et en gardant les talons au sol, vous pouvez soit mettre des couvertures sur vos épaules pour surélever vos épaules, soit mettre des briques sous vos pieds pour surélever vos pieds. Mais si possible, dans ce cours, poussez fort vos talons vers l'avant, pressez fort vos genoux, vos épaules sur le sol, tendez vos jambes en direction de vos talons et étirez le ventre en direction de la poitrine. Repliez vos jambes. On va refaire une deuxième fois. Si ça venait facilement pour certains d'entre vous, c'est aussi une question de taille. Hein, si vous êtes plus grand, on va mettre deux briques. On peut mettre une brique à plat et la deuxième brique au-dessus. Entrecroisez vos doigts, vérifiez que les deux briques sont stables et tendez vos jambes. Et encore, gardez vos épaules lourdes au sol, gardez vos talons lourds au sol. Roulez bien vos cuisses vers l'intérieur et tirez le ventre en direction de la poitrine. Les jambes tendues, 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 tendues. Quelques respirations. Puis, revenez. Relâchez votre bassin au sol. Replacez la brique sous votre sacrum coccyx. Pliez la jambe droite. Donc pour plier la jambe droite, vous pouvez soulever vos épaules, vous pouvez même venir un peu sur votre tête et plier la jambe droite, ramener le dessus de votre pied sur le sol. Pliez la jambe gauche, ramenez le dessus de votre pied sur le sol. Voyez si vous pouvez ramener davantage vos pieds au sol. Hein, donc, vous ramenez vos pieds vers l'arrière. Puis reposez vos épaules au sol. Vous êtes sur le dessus de vos pieds. Votre bassin est sur les briques. Vous continuez à engager vos fesses. Maintenant, attrapez les deux bords de votre tapis avec vos mains. Respirez bien. Inspirez, expirez. Repoussez le sol avec votre tapis et soulevez votre bassin. Restez sur vos épaules. Repoussez fort le sol avec vos pieds. Soulevez bien votre bassin. Gardez le genou rapproché. Et expirez. Revenez. Vous pouvez refaire ça une deuxième fois. Si, par exemple, vous n'avez pas décollé de la brique, hein, vous refaites une deuxième fois pour... Parfois on est surpris hein, de l'effort que ça demande, mais avec la répétition, ça peut venir. Sinon, revenez sur le sommet du crâne et cette fois, venez sur vos genoux. Alors parfois, quand on vient sur les genoux, la brique bascule. Vous laissez la brique basculer. Hein, elle bascule le moins possible, mais si c'est nécessaire, vous laissez la brique basculer.
Respirez bien. Maintenant, attrapez le tapis cette fois à l'arrière. Repoussez le sol avec le dessus de vos pieds. Repoussez le sol avec vos genoux. Inspirez, expirez, tendez vos bras. Soulevez votre bassin. Respirez. Revenez. Puis reposez vos épaules au sol. Libérez vos pieds. Libérez votre bassin. Restez un moment avec le bas de votre dos qui se relâche sur le sol. Respirez bien. Et maintenant, vous allez vous tourner sur le ventre. Et vous allez placer vos deux briques à l'extrémité de votre tapis. Donc, vous voyez, je mets une brique demi-haute, une brique à plat. Donc, quand vous êtes allongé sur le ventre, vous tournez bien vos deux cuisses vers l'intérieur, donc le devant des cuisses vers l'intérieur, donc l'arrière des cuisses larges. Vous pouvez écarter vos pieds à la largeur de votre bassin ou même à la largeur de votre tapis. N'hésitez pas à bien écarter vos pieds. Donnez sur vos coudes et tirez la peau du ventre vers l'avant. Puis, vous déplacez vos poignets sur les briques. Et posez le front au sol. Éloignez-vous des briques. Vous voyez, je recule mon bassin. Repoussez le sol avec le dessus de vos pieds, repoussez le sol avec votre pubis, repoussez la brique avec vos poignets. Pressez bien le front sur le sol. Respirez. Maintenant, gardez vos jambes tendues, gardez votre bassin actif, décollez un peu la tête du sol. Et maintenant, tout le monde, décollez vos mains de la brique. Décollez les mains de la brique, soulevez les mains de la brique, tirez vos bras et cherchez à ramener la tête au sol en gardant les mains qui se décollent. Revenez et relâchez. N'hésitez pas à répéter ça, si, là encore, parfois au début c'est un peu surprenant. On va refaire une deuxième fois. Donc, soulevez la tête autant que nécessaire pour que les mains se décollent. Les mains peuvent se décoller pour tout le monde. C'est une question de force dans les épaules, mais on a cette force-là dans les épaules. Certains d'entre nous, on a juste besoin de soulever davantage la tête. On refait encore une fois. Donc, tirez vos bras. Posez le front au sol. Là, en général, il n'y a pas de difficulté. Vous voyez, on est dans un étirement passif. Maintenant, activez bien vos jambes et on va passer dans une amplitude de mouvement mais active. Donc, soulevez la tête autant que nécessaire. Et maintenant, en engageant fort vos épaules, décollez-vous. Continuez à bien étirer vos bras et voyez si vous pouvez reposer la tête en gardant les mains qui se décollent. Reposez vos mains et revenez. Cette fois, on va placer les briques verticales toutes les deux, écartées à peu près à la largeur des épaules. Et on va faire une variation de Bhujangasana. Placez vos poignets sur les briques, respirez. Tendez vos jambes, roulez l'arrière de vos cuisses vers l'extérieur, rentrez le bas de vos fesses, inspirez, expirez, poussez avec vos mains et redressez votre buste. Donc si le buste se redresse facilement, voyez vous rapprocher les briques, sinon vous gardez les briques plus vers l'avant. Mais évidemment, plus vous allez rapprocher les briques de vous, plus votre buste va se redresser. Repoussez bien le sol avec les briques avec vos bras, avec vos mains, et tournez le haut de vos bras vers l'extérieur. Gardez les clavicules larges, ne soulevez pas vos épaules, gardez les épaules basses, continuez à bien repousser le sol avec le dessus de vos pieds. Là encore, ramenez les mains un peu plus vers vous si vous pouvez. Rentrez le bas de vos fesses. Expirez, revenez. On va faire une deuxième fois. Tendez bien vos jambes. Inspirez, expirez, montez. Donc gardez vos jambes bien engagées, poussez le bas de vos fesses, gardez vos épaules basses, les omoplates bien absorbées dans le dos. Encore un peu. Allez, montez davantage, poussez avec vos mains. Et expirez. Relâchez votre front
au sol un moment. Vous pouvez bouger un peu votre bassin à droite, à gauche pour desserrer le haut des fesses. Souvent c'est difficile d'engager le bas des fesses sans durcir aussi le haut des fesses. Donc prenez le temps dans vos retours pour bien relâcher le haut des fesses. Et venez vous mettre à genoux et on va faire Anjaneyasana, donc une fente. Vous placez votre pied droit à l'avant. Vous avez vos mains sur les briques, cherchez à les garder à peu près en ligne avec vos genoux. Repoussez bien le sol avec vos mains et allez vers l'avant. Donc laissez le poids de votre corps venir sur le pied avant. Faites avec le pied avant l'action de tirer le pied vers l'arrière et surtout avec le genou arrière l'action de pousser le genou vers l'avant. Ouvrez bien votre poitrine. Si vous en avez la possibilité, descendez les briques, mais continuez à repousser les briques avec vos mains. Repoussez bien les briques avec vos mains, gardez les briques vers l'arrière, avancez votre bassin, descendez les briques à plat si vous pouvez, repoussez bien les briques avec vos mains, ouvrez la poitrine, gardez le genou arrière, le genou gauche actif vers l'avant. Revenez, replacez les briques verticales et changez de côté. Donc, vos briques bien en ligne avec vos genoux, ou même légèrement à l'arrière de vos genoux. Et amenez votre bassin vers l'avant. Encore, les jambes sont actives. Vous faites l'action de tirer le pied avant vers l'arrière de la cuisse, le dessous de la cuisse bien engagé, et vous poussez fort le genou droit vers l'avant, là encore, à l'arrière de la cuisse droite, le bas de la fesse droite bien engagé. Et tirez votre ventre, donc repoussez les briques avec vos mains. Descendez la hauteur des briques, là encore si vous pouvez. Gardez vos bras bien vers l'arrière quand vous faites ça. Les bras bien vers l'arrière. Encore un peu. Descendez un peu plus, peut-être poser les briques à plat. Ouvrez le ventre, ouvrez la poitrine. Et revenez. Asseyez-vous sur vos talons. On va faire Ustrasana en utilisant la ceinture. Donc, vous allez écarter vos genoux à la largeur de votre bassin. Vous allez placer une brique demi-haute entre vos talons, comme ça. Et vous placez votre ceinture au niveau de vos cuisses. La ceinture à peu près au niveau du tiers de vos cuisses, au-dessus de vos genoux. Serrez la brique avec vos talons et déchirez la ceinture avec vos cuisses. Serrez fort la brique avec vos talons, déchirez fort la ceinture avec vos cuisses, jusqu'à ce que vous sentiez que vos cuisses et vos fesses s'engagent. Donc l'arrière des cuisses et le bas des fesses bien engagés, qui poussent le bassin et les cuisses vers l'avant. Serrez la brique, déchirez la ceinture. Maintenant, roulez vos épaules vers l'arrière, soulevez bien les côtes de votre dos. Et expirez, étirez vos bras vers l'arrière. Ramenez pour le moment juste vos mains sur les talons. Et repoussez le sol, les talons avec vos mains. Continuez à serrer la brique avec vos talons, continuez à déchirer la ceinture avec vos cuisses, montez votre dos. Respirez bien, puis voyez si vous pouvez poser vos mains à plat. Continuez à déchirer la ceinture. Continuez à serrer la brique. Continuez à repousser vos pieds. Repoussez bien vos pieds. Soulevez votre dos. Regardez vers le plafond. Gardez du poids sur vos genoux. Ne laissez pas tout le poids partir vers l'arrière. Bien du poids sur vos genoux. Étirez la peau du ventre. Étirez la peau de la poitrine. Respirez bien.
sur vos hanches et inspirez, relevez. Expirez, asseyez-vous sur la brique. Respirez bien. On va refaire encore une fois. Donc, repoussez bien le sol avec vos pieds, penchez-vous vers l'arrière, rentrez le bas de vos fesses. Donc, déjà, soulevez votre bassin et redressez. Là encore, serrez fort la brique entre vos talons, déchirez bien la ceinture, rentrez le bas de vos fesses, soulevez votre dos. Et expirez, allez vers l'arrière avec vos épaules, mais continuez à aller vers l'avant avec votre bassin, vers le haut avec votre poitrine, placez vos mains sur vos pieds. Encore, gardez bien du poids dans vos genoux. Étirez le ventre, étirez la poitrine. Respirez. Vous pouvez choisir de rester là. Ou sinon, engagez davantage les muscles de votre dos et ramenez vos mains au niveau de la poitrine. Avec vos mains, tirez la poitrine vers l'arrière. Et commencez à regarder vers l'arrière. Gardez du poids dans vos genoux. Maintenant, avec vos mains, attrapez l'intérieur de vos genoux et regardez davantage vers l'arrière. Ramenez vos mains et expirez. Réasseyez-vous sur vos talons. Roulez bien vos épaules vers l'arrière. Observez vos sensations. Dans ces postures, vous devez sentir une grande ouverture au niveau de la poitrine, un grand engagement au niveau de l'arrière de vos cuisses, de vos fesses, de votre dos. Donc c'est un peu fatigant musculairement. En revanche, vous ne pouvez pas sentir de tension dans le bas du dos. Si vous sentez des tensions dans le bas du dos, en général, c'est que vous ne poussez pas assez avec les fesses et avec les cuisses vers l'avant. Donc, si c'est le cas, vous pouvez choisir d'aller moins loin et, par exemple, vous pouvez placer des briques et mettre vos mains sur des briques. Mais sinon, on va continuer et on va se pencher davantage vers l'arrière. On va placer par exemple une brique pour voir si on peut poser la tête sur la brique. Roulez vos épaules vers l'arrière, rentrez bien vos fesses et redressez. Roulez bien vos épaules vers l'arrière, serrez la brique avec vos talons, déchirez la ceinture, rentrez le bas de vos fesses, soulevez votre dos, étirez vos bras, mettez vos mains sur les plantes de pied, gardez du poids dans vos genoux, et étirez le ventre, étirez la poitrine. Respirez bien. Ramenez vos mains au niveau de la poitrine, engagez davantage les muscles du dos, tirez avec vos mains le sternum vers l'arrière, regardez vers le sol. Gardez pour le moment le poids dans les genoux, étirez vos bras, attrapez l'intérieur de vos genoux. Maintenant, penchez-vous davantage vers l'arrière, le bassin est plus au-dessus des genoux. Et posez la tête. Inspirez, revenez. On va faire ça quelques fois. Si pour certains d'entre vous ça vient plus facilement, bien sûr vous pouvez descendre la hauteur de la brique. Roulez vos épaules vers l'arrière, redressez-vous. Inspirez, expirez. Ramenez directement les mains à l'intérieur de vos genoux. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Respirez bien. On va faire Urdhva Dhanurasana. On va utiliser le mur. Donc j'ai placé le tapis contre le mur et les deux briques, on va les incliner contre le mur. Donc il y a un angle de la brique qui est au mur, un autre angle qui est au sol. Et on a toujours la ceinture au niveau des cuisses près des genoux. Allongez-vous sur le dos et vous placez votre tête entre vos deux briques. Puis vous placez vos mains sur les briques. Vous placez bien vos mains sur les briques. Respirez bien. Inspirez, expirez. Soulevez votre bassin. Déchirez la ceinture avec vos cuisses. Rentrez bien le bas de vos fesses. Et maintenant, venez sur le sommet de votre crâne. Continuez à bien déchirer la ceinture avec vos cuisses. Continuez à rentrer le bas de vos fesses.
Et maintenant, inspirez, expirez, tendez vos bras. Respirez bien. Rentrez le bas de vos fesses, montez davantage votre bassin. Expirez, revenez, reposez vos épaules au sol. On va maintenant placer les briques à plat. Si c'était déjà difficile, vous répétez ça. Plus il y a de hauteur sous les mains, plus c'est facile de monter. Et si vraiment Urdhva Dhanurasana ne vous paraît pas possible pour aujourd'hui, vous pouvez faire Chatuspadasana. Donc vous montez juste votre bassin sans chercher à tendre vos bras. Et sinon, on va répéter Urdhva Dhanurasana, cette fois en montant avec les mains sur les briques à plat. Donc vos doigts sont dirigés vers l'avant. Respirez bien, déchirez déjà la ceinture, montez votre bassin. Inspirez, expirez, montez, venez sur le sommet de votre crâne. Et là encore, inspirez, expirez, tendez vos bras. Pressez bien vos pieds dans le sol, poussez avec vos mains, tendez vos bras. Expirez, revenez. Si ça venait facilement, vous vous rapprochez du mur. Vous rapprochez du mur avec vos pieds. Quand on a la ceinture, c'est pas très facile de marcher, donc on pourra éventuellement dans un moment retirer la ceinture, mais la ceinture nous aide évidemment à engager les fessiers. Donc encore une fois, inspirez, expirez, montez. Tendez bien vos bras. Respirez bien. Puis revenez. Donc si pour certains d'entre vous, l'action d'engager les fesses est bien comprise, vous pouvez retirer la ceinture et pour cette fois on pourra marcher avec les pieds pour raccourcir la posture. Plus la posture est courte, plus le bassin sera haut et plus l'arc sera profond, ample. Allez, une dernière fois, Urdhva Dhanurasana. Inspirez, expirez, montez. Et donc cette fois, si vous pouvez marcher vers le mur. Pressez bien vos pieds, tendez vos bras, ouvrez la poitrine. Expirez, revenez. Relâchez votre dos sur le sol. Retirez les briques. Laissez un moment avec le dos qui se relâche sur le sol. Sans bouger vos pieds, poussez un peu vos pieds vers l'avant, ramenez un peu plus de poids sur le bas de votre dos. Ramenez le genou vers vous. Tirez davantage. Gardez le genou serré. Reposez vos pieds à plat sur le sol et roulez sur le dos. On va faire quelques torsions. On va commencer avec Bharavajasana. Pliez vos deux jambes du côté gauche. Vous placez le dessus du pied gauche sur la plante du pied droit. Et en expirant, tournez vers l'avant. Donc n'allez pas au maximum de votre capacité dans ces torsions. Faites ces torsions pour relâcher, pour étirer le dos. Respirez bien dans votre dos. Revenez. Changez de côté.
Respirez bien. Revenez. Marichasana 3, donc vous tendez la jambe gauche, vous pliez la jambe droite. Et on va commencer dans cette phase toute douce. Donc vous attrapez le genou droit avec la main gauche, vous tournez vers la droite. Là encore, pensez à desserrer le dos. Peut-être attraper votre genou avec votre coude. Restez dans la phase qui vous convient. Revenez, changez. Attrapez votre genou gauche avec votre main droite. Redressez votre buste. Tournez le buste vers la gauche. Choisissez de rester dans cette phase si c'est ce qui vous convient pour aujourd'hui ou aller un peu plus loin en attrapant le genou avec le coude. Continuez à bien desserrer votre dos. Revenez. Et on va faire Ardha Matsyendrasana. Vous allez placer votre pied gauche du côté droit de votre brique. Et vous croisez comme ça la jambe. Puis vous placez le pied droit au-dessus, à côté du genou gauche. Et là encore, venez dans cette phase simplifiée de la posture. Vous attrapez le genou avec votre coude et vous tournez bien dans le haut. Expirez profondément. Utilisez chacune de vos expirations pour desserrer votre dos. Revenez, changez de côté. Vous placez la jambe droite à la gauche de la brique, vous placez le pied gauche à l'extérieur du genou droit et vous tournez sur le côté. Expirez profondément. Expirez avec votre dos. Desserrez complètement le dos. Revenez, réétirez vos deux jambes droites en vous. Écartez vos pieds à la largeur de votre tapis et penchez-vous vers l'avant, placez une brique pour votre front. Là encore, ne prenez pas la hauteur maximum, vous voyez. Vous pouvez descendre avec le dos qui se relâche. Donc, continuez à expirer dans le dos, continuez à desserrer le dos. Le front lourd sur la brique. Les fesses lourdes sur la brique. Les bras relâchés. Le dos large. Revenez. Et on va se préparer pour Shavasana. Donc vous vous allongez sur le dos et on va placer les briques comme ça sous les cuisses, donc près des fesses, le bassin est au sol, les briques vont supporter les cuisses, ça va créer une très légère bascule du bassin, ça va nous aider à continuer à relâcher le bas du dos sur le sol, les paumes de main tournées vers le plafond ou les mains sur le ventre, si c'est ce qui vous convient pour aujourd'hui. Inspirez profondément là encore, relâchez complètement le poids de votre corps sur le sol, relâchez bien l'arrière de votre tête. Observez les sensations après cette pratique derrière. Observez les sensations d'ouverture, observez l'espace que vous avez créé pour vous-même.
placez les briques côté gauche, roulez sur le côté droit de votre corps, laissez vos yeux s'ouvrir. Et revenez vous asseoir. Merci à tous. Namasté.